On se retrouve cette semaine sur En Conscience, le podcast, pour parler spiritualité et business. On me demande souvent comment unir son intuition, mettre son intuition au service de la stratégie. Comment reconnecter avec ses capacités et les implémenter dans son business. Comment suivre son intuition. Comment savoir quelles décisions sont alignées ou non avec nous. C'est toutes ces questions auxquelles je vais répondre dans ce podcast, alors reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner un maximum de tips. Tout ce que je m'apprête à te partager, ce sont des années de cheminement, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou personnellement, des choses que j'ai moi-même implémentées et que je fais également faire à mes coachés et qui ont des résultats. Alors vraiment, si tu veux tirer un maximum de ce podcast, je t'invite à noter tous les petits tips que je vais te donner, notamment de prendre le temps de répondre aux questions que je vais te poser et de prendre du recul, surtout de te connecter à ton corps et de savoir si ce que je raconte résonne pour toi ou non. Il est important que tu actives ton discernement et que tu saches faire la différence entre ce qui est bon pour toi, ce qui résonne pour toi ou non. Là, je t'apprends vraiment la base de l'intuition, c'est-à-dire suivre son instinct, ses ressentis et revenir à son corps. Ton corps est le meilleur véhicule pour te faire passer un message. C'est-à-dire que plus tu vas t'en déconnecter, au moins tu sauras connecter à ton intuition. Et ça, généralement, ça se fait facilement par le biais du mental. C'est-à-dire que à chaque fois que l'on va ressentir une émotion, une sensation, quelque chose au niveau de notre corps, on va laisser la place au mental de se dire quelle est la bonne réponse? Et si je mentalisais tout ça? Alors je vais reprendre la question et je vais la tourner dans tous les sens dans mon cerveau pour trouver la réponse alors que je l'avais déjà dans mes premiers ressentis. Et c'est vraiment ça l'intuition. L'intuition, elle est légère, subtile. C'est une petite voix en toi qui te murmure toujours la bonne réponse, mais que l'on a tendance à ne pas écouter. Ça, c'est un petit peu dû à nos conditionnements, au fait que on n'est pas appris forcément à notre plus jeune âge comment gérer nos émotions, les ressentir, les vivre. Et c'est un travail que l'on doit apprendre à faire. Donc c'est un petit peu faire le chemin, tout le process inverse, tout ce que l'on nous a appris étant jeune, le fameux pleure pas, c'est bon, c'est rien, tu vas t'en remettre, t'es forte, passe à autre chose. Tout ça, c'est d'apprendre à aller voir en soi finalement, connecter à ses ressentis, à ce qui s'est passé en nous à l'instant où on a vécu une émotion. Peut-être que cette semaine, tu as vécu une émotion, la colère. Je ne sais pas pourquoi, peut-être une frustration, tu as peut-être moins de clientes que prévu, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé dans ta vie, tu avais un rendez-vous important et finalement il a été annulé. Bref, c'est toutes ces petites choses au quotidien qui génèrent chez nous des émotions. Et si on les écoute et qu'on les laisse se manifester dans notre corps, eh bien, on va pouvoir comprendre. Et quand je dis comprendre, c'est pas avec son mental, mais c'est comprendre ce qui se joue en nous. C'est le ressentir. C'est-à-dire que cette émotion de colère, souvent, moi, ça a été mon cas, pendant très longtemps, j'étais coupée de mes émotions. Je ne savais pas ce qu'était la colère chez moi. Parce que j'étais pas quelqu'un qui s'énervait. Je suis pas quelqu'un qui va crier, qui va taper ou qui va faire des choses, qui va vraiment s'exprimer. J'ai eu tendance, depuis toute petite, aussi loin que je m'en souvienne, je n'ai jamais parlé de mes émotions. Mes parents faisaient des pieds et des mains pour me tirer des informations, savoir comment j'allais toujours bien. Même si dans le fond j'allais pas bien, j'allais très bien. Et ça, c'est pas normal, c'est un mécanisme de défense qu'on a mis en place dans l'enfance, et c'est ok. À partir du moment où tu mets de la conscience aujourd'hui sur le fait que tu as eu une éducation, tu as peut-être un système qui t'a formaté, bref, peu importe la raison, ça t'a construit jusqu'ici. Et forcément, si t'es arrivé là aujourd'hui, c'est que ça t'a servi. Et donc, c'est ne pas blâmer ce que tu as vécu dans ton passé, mais c'est aujourd'hui mettre de la conscience et venir mettre en lumière ce qui se joue en toi pour pouvoir améliorer ce système-là. Si aujourd'hui il t'a emmené jusqu'ici, il t'emmènera peut-être pas demain à tes objectifs. Et donc, il va falloir faire ce travail d'introspection. Donc, ça veut dire revenir au corps et se poser les questions. Ok, où est-ce que se joue l'émotion dans mon corps? Comment est-ce qu'elle s'exprime? Comment elle a envie de s'exprimer? Qu'est-ce qu'elle représente? Si je peux lui donner un nom, une forme, qu'est-ce que ce serait? Et ça, ce sont des questions à se poser
constamment en fait. Parce que à partir du moment où tu arrives à localiser ton émotion, à lui associer un nom, un titre, une forme, peu importe ce que tu ressens finalement, eh bien c'est déjà te libérer de la charge émotionnelle. Alors qu'à l'inverse, quand on se dit c'est bon, tout va bien, hop, je suis passée à autre chose, ce fameux rejet, cette phase de déni un petit peu de ses émotions, se couper de ses émotions en fait, ça revient à dire je t'ai pas entendu, je t'ai pas reconnu et surtout je t'enfouis bien dans mon corps, comme ça on n'en parle plus et je passe à autre chose. Sauf que c'est un leurre, on est en train de juste berner notre cerveau pour pouvoir continuer comme si de rien n'était, sauf qu'à un moment donné, notre corps somatise, parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Et par répercussion, ça va venir générer chez nous, créer les fameuses maladies, le mal à dit. Et oui, parce qu'en fait, une émotion non exprimée, telle que la colère par exemple, va s'imprimer dans ton corps. Et alors, je rentrerai pas dans les détails parce que je suis pas assez formée sur le sujet, mais il faut savoir que les organes, c'est plus en médecine chinoise, et plus dans l'Ayurveda, je crois, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que chaque organe est lié, chaque mal va jouer un rôle sur un organe bien précis. Je crois que peut-être que je me trompe et vous me direz dans les commentaires, il me semble que la colère est associée à la rate. Et donc, si tu as un problème avec ta rate ou le foie, il me semble que c'est le foie. Si tu as un problème au niveau du foie, eh bien, ça va être d'aller chercher peut-être l'émotion qui a été associée et qui n'a pas été libérée en quelque sorte. Enfin bref, c'était pour faire un petit topo, mais tu comprends. C'est-à-dire que si ton émotion se joue et que tu la mets sous le tapis, c'est la merde, dans le sens où un jour ou l'autre, elle ressortira quoi qu'il arrive, jusqu'à ce que tu prennes conscience et que tu réalises. Donc fais pas comme moi, à tout mettre sous le tapis, j'ai tout mis pendant des années sous le tapis, jusqu'à ce qu'un beau jour, ça me pète à la figure et qu'il faille vivre une énorme épreuve pour me rendre compte que j'étais complètement déconnectée de mes émotions. Donc on va revenir à l'intuition, et vraiment pour moi il était important que tu reconnectes à ça parce que c'est vraiment la base, c'est la base de tout. C'est-à-dire que si tu n'as pas conscience de ton corps, de ce qui se joue en toi, il va être plus compliqué pour toi de te faire confiance pour reconnecter à ton intuition. Parce que comme je te disais, l'intuition, elle est subtile. Donc si tu n'arrives pas à te reconnecter à tes sensations au niveau subtil, ne serait-ce qu'à tes émotions déjà à un niveau un peu moins subtil, il va être d'autant plus compliqué de reconnecter à un niveau subtil à tes ressentis. Donc voilà, c'était un petit topo d'introduction. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations. Donc voilà, prends vraiment le temps de bien intégrer et c'est pour ça que j'appelle à ton discernement et à tes ressentis pour savoir ce qui fait écho en toi dans mes mots. C'est important parce que peut-être que je vais énoncer une vérité qui va être une vérité pour moi et peut-être pour d'autres. Mais peut-être que toi, ça va te faire une sensation de « Ah, ce qu'elle dit, non, ça résonne pas pour moi. » Eh ben c'est complètement ok. Ça veut dire que ce n'est pas juste pour toi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment cheminer en étant pleinement connecté à tes ressentis. Et si je devais réduire l'intuition à une phrase, à quelques mots, je dirais que c'est une forme de sagesse intérieure qui se base sur des expériences inconscientes et des ressentis profonds. Pour moi, c'est vraiment ta boussole interne qui te guide vers des choix alignés avec tes valeurs. Et là, tu te dis, mais très bien, mais en quoi ça va me servir dans mon business ? Eh bien, l'intuition, elle va vraiment t'aider à prendre des décisions qui sont rapides et alignées, comme je te disais, surtout dans des contextes qui sont plutôt incertains. Elle permet d'écouter ses besoins réels, ses limites et ses désirs, au lieu de se laisser guider uniquement par des normes extérieures. Et ça, c'est le fameux pouvoir extérieur quand on se dit « Ah, un tel a la meilleure stratégie, je vais suivre sa stratégie. » Et finalement, ça ne marche pas pour nous. Un tel t'a dit qu'il fallait communiquer de telle manière, c'est la méthode. Et ben, je vais l'appliquer, finalement, non, ça ne marche pas pour moi. Là est l'enjeu de l'intuition, vraiment de la reconnexion à soi et de l'alignement, parce que c'est ce qui va te permettre de prendre les bonnes décisions pour ton business et ton évolution. Je t'ai déjà fait un petit topo de façon générale dans l'introduction sur comment reconnecter à son intuition. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on la développe ? Eh bien, comme je t'ai dit, l'essentiel va être de pratiquer l'écoute intérieure, de revenir à soi et en soi. En fait, ça va être de faire régulièrement des pauses
pour observer ses émotions et ses ressentis avant de décider. Et là, je vous entends tous dire « Non, mais des pauses, c'est pas possible, j'ai un business à gérer. » Je sais, j'avais moi aussi ces réflexions-là où je me disais « Ah, j'aimerais bien l'implémenter. » Mais pour autant, je trouvais jamais le temps de faire une pause. Pourquoi ? Parce que c'était inconfortable pour moi d'aller voir en moi et de m'asseoir en silence et de juste m'observer. C'est quelque chose de très facile à faire, mais c'est pas simple. C'est pas simple dans le sens où ça demande vraiment de prendre ce temps-là pour soi et d'aller reconnecter à son inconfort intérieur. Ça deviendra confortable, mais au départ, je t'avoue que oui, ça peut être inconfortable et qu'on peut facilement procrastiner cette étape. Mais malheureusement pour toi, ça reste un indispensable vraiment. Quand on parle de méditation, c'est le meilleur état dans lequel tu puisses être pour te reconnecter à tes ressentis. Il ne s'agit pas ici de méditer encore une fois pendant des heures, ne serait-ce que quelques minutes avant de prendre une décision ou quelques minutes par jour, tu vas t'entraîner à être dans cet état que ça deviendra tellement facile pour toi que tu le feras de manière automatique et instantanée. Maintenant, je ne verrai plus jamais ma vie sans faire une pause après avoir reçu une information et me dire « Ok, comment est-ce que ça résonne pour moi ? Comment est-ce que je reçois cette information dans mon corps ?» Et là, en fonction, je réagis ou je prends ma décision. Mais avant, je pouvais vraiment, ça restait au niveau cérébral. Je recevais l'information et je répondais du tac au tac. Où je tergiversais pendant 15 ans, je retournais la question dans tous les sens pour prendre une décision. Mais jamais je ne descendais dans mon cœur ou dans mon corps pour accéder à ce ressenti qui était bien là. Hein. Mais c'est juste que je coupais en fait. Et à partir du moment où tu vas réouvrir ce canal, je t'assure que ta vie va se transformer. Tu vas arrêter de courir, mais littéralement derrière tous les thérapeutes, derrière toutes les stratégies d'un tel pour développer son business, vraiment toutes les choses derrière lesquelles on a tendance à courir parce qu'on se dit que les autres savent mieux que nous, parce qu'on remet notre pouvoir à l'extérieur. Je t'assure que ça, c'est ta plus grande force et c'est déjà là en toi. Il te suffit juste de reconnecter à elle et de prendre le temps de le faire. Tu peux aussi tenir un journal intuitif où tu vas venir noter tes rêves, tes intuitions, tes idées spontanées. Tu sais, ça t'arrive souvent, je pense. T'es dans ta douche, t'es bien, tu penses à rien, ou alors t'as des petites choses qui te traversent l'esprit comme ça et tu te dis « Ah ouais, ça c'est une idée pas mal ». Moi, honnêtement, en général, que ce soit les noms de mes programmes ou mes idées de programmes, de ce que j'ai envie de faire, je les canalise souvent quand je suis sous la douche ou un instant de paix, ça peut être aux toilettes ou peu importe, mais je suis dans un état où je pense à rien, je fais le vide. Et en fait, ça vient et je me dis « Wow, cette idée, elle est top ». Et le but, c'est vraiment pas de la laisser passer parce que souvent, ce qu'on fait quand on n'est pas pleinement connecté, qu'on n'a pas conscience que c'est notre intuition qui nous envoie des messages, on se dit « Waouh, cette idée, elle est géniale ». Tu te dis « Bah ok, trop bien, j'y repenserai tout à l'heure, plus tard ». Et en fait, plus tard, c'est trop tard parce que plus tard, soit, dans le meilleur des cas, tu t'en rappelles et tu arrives, tu recherches et puis tu arrives à retrouver, mais du coup, tu n'as plus ce flow, cette énergie dans laquelle tu étais quand tu as reçu l'information. Et donc, c'est un petit peu bancal et tu vas galérer ou peut-être que tu vas finalement laisser tomber cette idée. Ou alors, à l'inverse, ça va vraiment te stopper net et tu vas dire « Ah ouais, non, cette idée, en fait, je sais pas où elle menait, c'est rien et tu vas pas t'en servir. » Et c'est dommage parce que tu te coupes de ta source, tu te coupes de ce qui est bon pour toi et ce pourquoi tu es faite. Donc ça va être vraiment de développer des automatismes en fait où tu vas te dire ok, tu vas créer une sorte de réflexe où quand tu as cette intuition-là, cet éclair de génie qui te vient, tu te poses, tu fais un truc, tu mets en place un automatisme où tu te dis ok, je vais écrire. Moi c'est ce que je fais en général, je vais chercher mon téléphone et je me prends une note et je note tout ce qui me vient et je détaille tout ce qui me vient parce que le flow il est là, il est à l'instant T, c'est pas dans 5 minutes, c'est tout de suite. Donc pareil, tu peux soit te trimballer avec une feuille et un stylo ou voilà, toujours avoir ça sous la main, pas loin de toi pour pouvoir noter parce que ça peut t'arriver partout, tu peux être en train de marcher dans la rue, promener dans un parc, peu importe. Il faut que tu puisses avoir quelque chose ou le noter pour t'en rappeler. C'est ça qui est le plus important, c'est vraiment de noter tout ce que tu ressens, donc les ressentis, la sensation, l'idée. Tu rentres dans les détails de tout ce qui te vient à l'instant T. Et enfin, je dirais le plus dur quand on n'est pas forcément pleinement connecté à ses ressentis, ça va être de justement lui faire confiance parce que
la première pensée qui te vient, le premier ressenti face à une opportunité ou un questionnement, enfin peu importe, c'est toujours la bonne. Vraiment. Donc c'est apprendre à se faire confiance parce que c'est là où le mental intervient généralement. Et une fois qu'il est intervenu, c'est plus compliqué de revenir à la sensation dans son corps. Et notre mental va toujours trouver une raison qui va nous servir ou nous desservir. Donc en fait, on va rentrer dans cette dualité et finalement prendre une décision va s'avérer beaucoup plus compliqué que si l'on se fiait à son intuition. Il y a encore pas mal de pratiques que je pourrais te partager dans cet épisode de podcast, mais je pense qu'il va être beaucoup trop long si je fais ça. Donc je te renvoie vers l'épisode 15 qui te parle de manifestation, où je t'explique exactement tout le processus pour attirer à toi ce que tu désires. Je vais passer vite fait, mais c'est vrai qu'il y a quand même la loi de l'attraction. Donc ça, comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, le principe, c'est que l'on attire ce à quoi on prête attention. C'est très généralisé, c'est très vague dit comme ça. C'est pour ça que je te renvoie vraiment vers l'épisode 15, parce que ça ne se limite pas juste à un principe d'attirer ce à quoi on prête attention. Sinon, ce serait très facile. En fait, il s'agit de visualiser et de vraiment, j'insiste sur ressentir l'émotion associée, l'abondance, le succès que tu souhaites vraiment manifester dans ta vie. Donc c'est vraiment un travail, ça vient des énergies, ça vient du ressenti. Ce n'est pas juste clamer haut et fort je souhaite obtenir, j'aimerais vivre cette expérience. Non, il faut le vibrer énergétiquement. C'est pour ça qu'on dit aussi tu attires ce que tu vibres. C'est vrai que ta fréquence en fait détermine dans ta réalité ce que tu vas vivre ou expérimenter. Donc c'est vraiment te recentrer sur tes ressentis, tes sensations et agir avec une mentalité où tu es dans la confiance, la fameuse foi en fait. C'est déjà, j'aurais dû commencer par ça, mais avoir la foi en quelque chose de plus grand. Peu importe que tu l'appelles Dieu, l'univers, la source, peu importe, mais quelque chose. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as confiance en une force plus grande que toi, qui régit un peu les forces de l'univers, eh bien, tu t'en remets à cette force-là pour te dire « Ok, moi, j'ai peut-être pas le contrôle, mais cette force-là, peu importe, moi, j'aime bien l'appeler l'univers, j'ai confiance en l'univers pour m'apporter ce qui est bon pour moi, ce qui est juste. » Donc, c'est être dans la confiance de recevoir ce que tu veux, ce que tu souhaites, et aussi être dans la gratitude. C'est remercier pour ce que tu as déjà, parce qu'en tant qu'humain, on est formaté pour regarder et voir ce que l'on n'a pas. Ce que l'on n'a pas encore atteint, ce que l'on n'a pas encore dans notre vie. Et ça, il faut vraiment shifter de mindset parce que tant que tu es dans le manque, que tu vibres le manque, ça va être compliqué pour toi d'attirer ce que tu désires. Donc gratitude. Pour faire ces petits exercices, donc la visualisation, je pense que tu connais, mais ça, tu peux l'inclure chaque matin, par exemple. Et ça n'a pas besoin d'être une routine qui dure 4 heures, encore une fois. Mais ça peut être chaque matin, avant de commencer ton travail, tu te poses et t'imagines ta journée idéale ou ton objectif atteint. Ça peut être par exemple, si tu as l'objectif de faire une conférence, ça va être de voir une salle remplie. Tu te vois sur scène en train de parler en tant que speaker et tu as une salle qui est pleine. Les gens sont intéressés par tes propos, ils viennent vers toi, ils en redemandent et c'est vraiment ressentir l'émotion. Et en fonction de si tu es visuel ou non, ça va être d'inclure des détails. Et ça dépend aussi de ton type de manifestation, si tu es plutôt dans la spécificité où tu as besoin vraiment de beaucoup de détails, ou si à l'inverse tu es quelqu'un qui est plus généraliste, qui a besoin d'avoir une vue d'ensemble, de rentrer dans quelques détails, mais pas d'aller pousser les détails à leur maximum. Ça va vraiment dépendre de toi, et ça, encore une fois, je t'invite à te reconnecter à toi, à ce qui est juste pour toi. Et ça va être d'inclure ce qui résonne en toi. Ça va être des détails visuels, des détails auditifs, des détails émotionnels. Mais c'est important que tu associes ces détails-là à ta visualisation. Parce que simplement visualiser sans émotion, ça n'aura aucun impact dans ta vie. Vraiment, ta manifestation, elle ne va pas se réaliser. Donc voilà, je t'invite vraiment à mettre de la conscience là-dessus. De même pour ton vision board, ça va être important. Moi, je l'ai fait pendant des années de la mauvaise manière. C'est-à-dire que je prenais des images qui me plaisaient, qui vibraient ce que j'espérais avoir dans ma vie, ce que j'aimais. Mais pour autant, je mettais pas d'intention. J'étais pas intentionnelle dans le choix de mes images, dans le sens où il doit y avoir une énergie qui s'en dégage. C'est-à-dire que quand je vais la revoir au quotidien, elle doit vibrer cette énergie que je souhaite vivre finalement.
Elle doit me parler, cette image. Donc ça, je t'invite aussi, si tu fais ton exercice du vision board, si c'est quelque chose que tu aimerais que j'aborde dans un podcast, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je pourrais vous donner la manière d'en réaliser un qui fonctionne réellement pour vous. Mais ça va être vraiment d'être intentionnel dans l'émotion associée à l'image qui représente un petit peu ton rêve, ce que tu souhaites manifester finalement. Et on en revient un peu à la visualisation. Tout part de soi et du ressenti. Pour terminer, il y a les fameuses affirmations positives. Alors ça, ce sont des phrases que tu peux te répéter tous les jours. Ça peut très bien être « je mérite le succès et j'attire des opportunités alignées à moi ». Ça, c'est très bien, mais il faut faire attention à ne pas rentrer dans les pièges de la pseudo-spiritualité ou dev perso. La loi d'attraction n'a absolument rien de magique. Elle doit être combinée à des actions concrètes. C'est ça le secret de la manifestation, c'est de passer à l'action. Parce que en fait, t'auras beau penser à ton désir, le manifester, dire toutes les affirmations positives que tu souhaites, en fait, si tu passes pas à l'action en direction de ton objectif, ton but, il n'y a rien qui va se passer. Tu vivras toujours la même vie avec toujours cette même intention que tu te répéteras chaque jour en renforçant la croyance que la manifestation ne marche pas. Donc ça, c'est hyper important de ne pas tomber dans ce piège-là. On agit. C'est l'action qui est au cœur de tous ces processus d'intention, de reconnexion à soi, d'alignement dans son business. On en vient à actionner ses désirs. Il faut absolument arrêter de croire que tout est facile et que tout peut tomber tout cuit dans notre assiette. C'est faux. Tous ceux qui te promettent des résultats incroyables en ne faisant rien, c'est du bullshit. Ça, il faut se le sortir de la tête. Il n'y a pas de résultat sans passage à l'action. Et ça, je suis désolée, mais je préfère être claire avec vous. Mais à un moment donné, si tu veux changer ta vie, il va falloir y aller et faire les choses. Par contre, il y a aussi un truc hyper important, une qualité qui est à développer et qui est vraiment indispensable, c'est indéniable, tu peux pas y échapper, c'est qu'il va falloir que tu apprennes à cultiver ta patience. Parce que tes désirs vont pas se manifester du jour au lendemain comme ça en un claquement de doigts. Ça va demander de la répétition, ça va demander des actions, ça va demander d'avoir foi en quelque chose de plus grand et de lâcher prise surtout. Ça veut dire que tu vas avoir ton désir, tu vas le ressentir, le vibrer, mais à un moment donné, il faut aussi lâcher et laisser faire le processus, tout en passant à l'action. C'est avoir une foi tellement élevée qu'en fait, tu ne te poses même pas la question de si ça va se manifester ou non. Tu sais. Tu sais pas quand, mais tu sais que ça va se manifester. Et donc, c'est apprendre la patience, et l'univers aime bien jouer avec nous, petits humains, parce que notre patience est quand même mise à rude épreuve. En tant qu'humain, on est vraiment très impatient. On se dit « Ah, j'ai fait tel changement, j'ai fait telle action, punaise, j'ai toujours pas les résultats, oh !» Et en fait, on fonctionne comme ça. Et c'est comme ça qu'on lâche l'affaire et qu'on n'arrive pas à manifester. Parce que nous, on veut tout de suite. On se dit « Vas-y, j'ai changé ça, bam, demain, j'ai mon objectif, j'ai atteint mon objectif. » Bah non, il y a un processus. Et il faut être patiente, en fait, c'est ok, tu connais ton but, mais tu sais pas par quelles étapes tu vas passer pour pouvoir l'atteindre. Et c'est être ok avec ça, avec le processus, et accepter que ça prenne du temps. Et donc maintenant, tout ça appliqué à ton business, il va vraiment être important que tu te reconnectes à ton pourquoi profond pour pouvoir rester motivé. Qu'est-ce que le pourquoi profond ? C'est vraiment la raison fondamentale derrière ce que tu fais. C'est pas le pourquoi de surface, c'est pas le « je veux être libre et indépendante ». Ça, généralement, c'est la raison pour laquelle on se lance dans l'entrepreneuriat. Mais quelle est ta mission profonde ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter à ce monde ? Parce qu'on a tous une idée, dans le fond, de ce qu'on a envie de réaliser. On a tous une ambition qui est démesurée. On a tous ce rêve en nous, cette vision à laquelle on ne s'autorise pas de rêver. C'est un petit peu ça le problème aussi, c'est parce qu'on a tellement été conditionnés qu'on n'ose plus rêver grand. Mais si aujourd'hui, tu prenais 5 minutes pour toi, pour oser rêver grand, tu peux faire pause sur cet épisode de podcast et vraiment te connecter à cette grande vision en toi. Les questions à te poser, ce serait peut-être, je t'invite vraiment à laisser libre cours à ton imagination, mais pour t'aiguiller, ça pourrait être qu'est-ce que tu as profondément envie d'apporter à ce monde ?
Si aujourd'hui tu n'avais aucune limite, si tu n'avais pas de barrière financière, si tu avais tous les mois 100 000 euros qui tombent sur ton compte, vraiment tu as de l'argent, tu es en sécurité, tu as un toit, tu as tout. Tous tes besoins fondamentaux sont remplis. Qu'est-ce que tu ferais de tes journées ? Et me dis pas rien, parce que généralement les gens quand je leur pose cette question, ils me disent bah rien en fait, je profiterai de la vie et je vivrai. Ouais, mais au bout d'un moment, je t'assure que quand tu n'as pas de but, pas de mission, tu t'emmerdes profondément. Et en soi, c'est complètement logique et humain parce qu'on est venu là pour vivre une expérience qui nous permet d'évoluer. Donc si à un moment tu te retrouves dans la stagnation la plus totale, je peux t'assurer que tu vas trouver un moyen créatif de te donner une mission et d'accomplir une mission. Donc là, je t'invite à faire pause et à vraiment analyser ce qui se joue en toi. Si tous tes besoins sont comblés, qu'est-ce que tu ferais de tes journées ? Je peux te donner des exemples si tu veux, ça peut être ne serait-ce que inspirer les autres à dépasser leurs limites, créer un héritage pour les futures générations, révolutionner le système scolaire. Je t'invite vraiment à rêver grand, il n'y a pas de limite, ça peut être instaurer une nouvelle politique pour l'État français. Vraiment, autorise-toi à rêver grand parce que il n'y a aucune limite dans l'univers. Donc connecte-toi à ça et je t'assure qu'à partir du moment où tu tiens ta mission, ça va te changer la vie parce que tu auras une direction qui est claire et qui est tout autre que juste devenir libre et indépendante. Ça, finalement, c'est un objectif qui est un peu plus égocentré dans le sens où, ok, ma propre personne a besoin de plus de liberté. Je pense qu'en tant qu'humain, notre besoin fondamental, de toute façon, c'est la liberté. Donc, va au-delà de ces premiers ressentis, de ces premiers besoins et creuse en toi ce qui t'anime profondément, ce pourquoi tu es venu ici. Je peux aussi te donner un petit exercice à faire si tu veux. Ça va être d'écrire pourquoi tu fais ce que tu fais en une phrase simple. Quelle est la raison pour laquelle tu fais ton métier ? Je t'invite à le résumer brièvement et à avoir une idée claire. Tu peux aussi te poser en suivant la question « Pourquoi est-ce important pour moi ?» Et répète vraiment cette question 5 fois. Tu fais l'étape 5 fois. Pourquoi est-ce important pour moi ? Tu as une première réponse. Pourquoi est-ce important pour moi ? Et tu trouves 5 réponses à cette question jusqu'à arriver à une réponse qui est essentielle, qui vient te chercher au plus profond de tes tripes. Et je peux clairement te donner mon exemple là-dessus, c'est que j'ai démarré en tant que community manager pour être indépendante et libre justement, parce que j'étais déjà nomade, j'adorais voyager et je voulais continuer de pouvoir expérimenter et voyager tout en ayant une source de revenus. C'est la raison pour laquelle je me suis lancée. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien, gros désalignement jusqu'à en arriver au burn-out, parce que ce n'était pas mon réel pourquoi. J'avais un besoin de sens qui était beaucoup plus profond que ça. Et donc, en faisant cette introspection, durant cette phase où pendant 3 mois j'étais un petit peu HS, je me suis posé les bonnes questions et je me suis introspectée. Et finalement, ce qu'il en est ressorti, c'est que j'avais un besoin plus profond d'aider l'humain dans son cheminement, dans son évolution. Et ça a été mon driver en fait. C'est ce qui m'a permis de me lancer dans le coaching. Et en fait, il s'est affiné. C'est ok que tu n'aies pas la réponse tout de suite. Après, j'ai ma très grande vision. Je l'ai depuis des années. J'étais en voyage en Australie à cette époque. Et je me rappelle un jour recevoir cette vision de piou. J'étais là, wow, ça c'est énorme. Alors je la partagerai pas ici, elle reste privée celle-là, mais elle est juste dingue. Et celle-là, elle m'autorise à rêver grand, et quand je m'y connecte, elle me donne la force de me surpasser tous les jours, vraiment. Et pour vous donner une mission un peu plus, entre guillemets, entre les deux, par rapport à mon vécu, à ce que j'ai pu traverser comme épreuve ces derniers mois, ma mission, elle s'est affinée dans le sens où j'ai vraiment envie d'aider profondément, c'est viscéral, d'aider les femmes à se reconnecter à leur plein potentiel, leur plein pouvoir, reconnecter à leur force. Parce qu'on est capable de beaucoup plus que ce que l'on croit. On est capable de transmuter des événements, des souffrances, des expériences en quelque chose d'ultra positif qui peut nous servir pour l'atteinte de notre objectif. Et vraiment, d'avoir vécu tout ça, ça m'a fait me reconnecter à cette force et je me suis dit, waouh, en fait, si je peux le faire, il y a tellement de femmes qui peuvent le faire. Je peux les aider aussi dans leur cheminement parce que j'en suis passée par là. Et aujourd'hui, c'est une réelle mission, c'est que chaque jour, quand je me lève, je sais que je vais impacter la vie
de personnes, peu importe qui que ce soit à travers les réseaux sociaux, en postant un message, en envoyant un DM, peu importe, je peux changer la vie d'une personne. Et ça, c'est en mon pouvoir. Donc c'est vraiment te reconnecter à ta vision et de savoir pourquoi tu fais les choses. Et on enlève le gain financier qui met une pression énorme. C'est que moi, demain, tu me dis, t'as plus d'argent, rien, enfin, t'as tout qui est payé, mais je continue à faire mon métier, en fait. Pour rien au monde, je lâche mon métier. Je continuerai de faire ce que je fais, même si j'ai pas besoin d'être rémunérée. Donc c'est vraiment ça qu'il faut aller chercher, c'est ton pourquoi profond. Maintenant, je sais que c'est un exercice qui n'est pas facile, qui m'a demandé des années de cheminement, de passer par de nombreuses épreuves. Ça a été compliqué, j'ai eu beaucoup d'introspection à faire dans ma vie, mais c'est quelque chose que j'adore, qui me nourrit vraiment au quotidien. Et aujourd'hui, si t'as pas envie de faire comme moi, de devoir passer par de nombreuses épreuves, de devoir cheminer, que tu as envie de te reconnecter plus rapidement à ta mission, à ton pourquoi, et réellement créer une vie de sens pour toi, en reconnectant ton intuition au service de ton business, je t'invite à me contacter parce que je peux vraiment t'aider à passer au prochain niveau dans ta vie et ton business. Et si tu écoutes ce podcast et que tu l'as déjà trouvé, je t'invite à reconnecter à ton pourquoi avant de commencer ta journée et avant chaque tâche qui te paraît difficile. C'est essentiel que tu t'y reconnectes pour avoir cette connexion à ton intuition qui va t'aider à résoudre le problème de la meilleure manière pour toi. Un peu plus tôt, je te parlais de lâcher prise et c'est important qu'on s'arrête sur cette notion parce qu'il est indispensable pour développer ton activité, vivre une vie de sens, manifester tes désirs, d'accepter que certains éléments échappent à ton contrôle, tout en restant bien évidemment engagé dans le processus, dans l'action, en mettant en place des actions. C'est-à-dire que même si tu vois pas encore les résultats ou les bénéfices ou les changements de ton action, ça va être de continuer à faire ces actions vers ton objectif. Parce que ça va se manifester, tu le sais. Si tu as la foi, tu le sais. Donc c'est lâcher prise sur l'attente de résultats. Pour réduire aussi ton anxiété. Parce que forcément, quand on a un désir et des attentes, ça va générer des émotions négatives, ça va générer de l'anxiété, de la frustration, de pourquoi ça va pas aussi vite, pourquoi j'ai pas encore manifesté mes résultats, beaucoup de questionnements et des émotions qui sont liées à l'humain encore, mais parce qu'on se crée des scénarios dans notre tête où on retombe facilement dans l'aspect négatif de la non-manifestation de nos désirs. Et là encore intervient la gratitude, c'est qu'à partir du moment où tu vas te placer dans un état de gratitude pour ce que tu as déjà, et que tu remets ton pouvoir dans les mains de l'univers parce que tu as foi et que tu sais que la source va t'apporter ce dont tu as besoin pour cheminer, du coup, tu lâches un peu la pression. Et donc, ça va vraiment, ce lâcher-prise, ça va être un accélérateur dans les résultats que tu recherches finalement. Et plus concrètement, dans ton business, ça va être de te concentrer sur le processus et pas uniquement sur les résultats. Si ton objectif, c'est d'atteindre 10 nouvelles clientes, focalise-toi sur les actions. Ça va être peut-être la connexion avec ton audience, créer du contenu, peu importe les tâches que tu as à accomplir pour atteindre ton objectif, plutôt que les chiffres en eux-mêmes. Ça va être donc de fixer des intentions et pas des attentes rigides. L'intention, pour moi, c'est la clé de tout, vraiment. Mais l'intention, ça va être, par exemple, je souhaite impacter des femmes avec cette offre. Génial. Et ça va pas être, à l'inverse, je dois absolument vendre 20 places pour la première semaine. Parce que ça, on en revient à ton pourquoi, en fait. Est-ce que c'est un pourquoi financier parce que tu es en insécurité, parce que tu dis comment je vais vivre si je vends pas mes 20 places, c'est mort, je vais pas réussir à atteindre mes objectifs financiers et c'est la cata? Ou est-ce que ton intention, c'est plutôt relié à ton pourquoi profond qui est quoi qu'il advienne, je vais impacter la vie des femmes avec cette offre. Peu importe le nombre, je sais que ça se fera en temps et en heure, mais je vais impacter la vie des femmes et c'est ça qui est important. Donc on en revient encore à la gratitude, c'est vraiment te concentrer sur ce que tu as déjà, ce qui est déjà présent, plutôt que d'aller chercher ce que tu n'as pas encore. La méditation, pour ça va vraiment t'aider à réduire l'anxiété. Tu peux faire de la cohérence cardiaque ou même de l'écriture sur tes peurs et tes blocages. Tu peux faire des petits rituels, peu importe, ça peut être écrire tout ce qui te tracasse et brûler la feuille. Mais voilà, trouve vraiment des méthodes qui viennent te réguler ton système nerveux et t'apaiser et te reconnecter vraiment à ton pourquoi profond et pas un pourquoi de surface.
Donc voilà, je pense que ce podcast est quand même assez intense. Il y a encore une fois beaucoup d'informations qui vous ont été transmises. J'espère du fond du cœur que ça va vous servir pour cheminer, pour vous reconnecter à votre intuition. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comprenez un peu mieux comment ça fonctionne, comment utiliser son intuition au service de son business, comment être plus régulé, comment se faire confiance. Voilà, vraiment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous a aidé. Et s'il y a des sujets, parce que là j'ai survolé plein de thématiques liées à l'intuition, mais si vous voulez que j'aille dans les détails, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un DM sur Instagram. Je vous ferai un podcast plus concis, précis, sur vos attentes pour répondre vraiment à vos problématiques. Donc voilà, vraiment, sentez-vous libre. Et puis si ça vous dit, si vous souhaitez soutenir ma chaîne et que je fasse encore d'autres podcasts, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles, à liker, à partager à vos amis, à vous abonner à la chaîne. C'est pas grand chose, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça m'encourage à créer encore plus de contenu, à m'investir vraiment pour vous donner un maximum parce que ce sont des ressources gratuites qui prennent beaucoup de temps et d'énergie. Et donc voilà, c'est juste un petit moyen pour moi de savoir si mon contenu vous parle, vous plaît, résonne en vous. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Je vous embrasse.